On part sur quelle idée? Les punks. Parce que du coup on est des punks maintenant. Ça vous dérange? Est-ce que vous voulez être des punks? On va dire qu'on est des punks pour l'instant. Si vous préférez un autre nom, on dira un autre nom. On va Elo... Ouais, on va Elo multiple. Alors, combinaison shooter plus tower defense. 2 points. Autre joueur. Donc autre joueur, ça veut aussi dire le chat Twitch. Comme ça, on se limite pas en fait. Autre joueur gère le nombre d'ennemis. Alors shooter, donc ça c'est le shooter de base. Shooter de base, donc idée de base où il y a plusieurs joueurs et tout ça. Donc ça ce serait genre l'idée de base. Shooter plus arme gérée par le Twitch. Donc là je dis vraiment par le Twitch, le chat. Par le Twitch. Donc pause pour choisir cible. Ok. Après, sachant que sur cette idée là du shooter, ce que je pensais moi, c'est pas parce que je le pense que c'est bien. Et bah en fait on peut aussi faire que une partie du chat qui veut voter pour mettre plus d'ennemis, ils peuvent. S'ils veulent, on peut faire en sorte que genre les mecs qui veulent juste mettre des ennemis à foison, et bah on met des ennemis à foison. Voilà. Ok. Bah regardez ce que dit Petit Pied, je sais pas si c'est vrai, mais du coup faites gaffe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée? Je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ok, voilà. Alors déjà on va faire un stropole si... Alors... Stropole. Alors, sommes-nous des punks? Ok. Oui. Non. Tac. Là on fait un stropole pour savoir si on est des punks. Putain, ils sont fous quoi. Il y a que 26 votes, donc tout le monde ne se sent pas punk sur le... Ça c'est dommage, parce qu'on est 80 de ce que je vois, il y en a que 26 qui votent. Votez, même si vous parlez pas sur le chat, votez les 80 ou alors les 50 autres. On pourra être plein de des punks, demain on pourra être des skins, enfin la semaine prochaine, et puis après on pourra être des boneheads ou des trucs comme ça. Un jour on sera des bisounours aussi peut-être, et qui sait, peut-être qu'un dernier jour on sera autre chose, hein, on ne sait point. Si on est des punks, Osef de la démocratie. Bah, si on est des punks, surtout on doit écouter du rock anglais. J'ai pas de rock anglais, en fait j'ai pas le droit d'en passer des trucs... Moi j'aime beaucoup le punk, etc. Enfin j'en écoute pas beaucoup, mais j'aime beaucoup cette époque où genre c'était un petit peu se révolter et tout ça, donc on va écouter de la meilleure musique si on est des punks. Qu'est-ce qu'on peut écouter? J'ai pas le droit de passer des trucs... Bon on va rester là-dessus. Non on va pas rester là-dessus, on va mettre ça. Non pop,
Ça c'est de la pop. Mon dieu, on veut pas de la pop. Ok. Alors. Je voulais t'inscrire. Shooter de base où les canons sont contrôlés en multi par des joueurs entre. Ouais, l'idée 1 c'est. Il y avait le shooter de base, c'est grosso modo l'idée que t'avais proposée. Tu ne peux pas voter, tu es sous Android. On peut pas voter sur Android? Ça me paraît bizarre. Bon, on va partir du coup. Je laisse pas trop de temps sinon ça va être chiant. Si je laisse un temps à chaque stropole, ça va être chiant. Donc on est des punks, ça c'est fait. Et grosso modo on partirait sur la combinaison du shooter. Donc en mode il y a une partie qui contrôle les armes, il y a une partie des joueurs qui contrôlent les armes. Plus Tower Defense. Où les autres joueurs gèrent les nombres d'ennemis, gèrent les ennemis qui arrivent et tout ça. Alors, je lis en même temps ce que vous dites, parce que du coup, vous dites pas mal de trucs et tout. Alors moi, je peux pas stropole, je suis sur tablette, donc je vends Tower Défense. Ok, donc c'est le 1. La FNT, t'as gagné un point. La FNT il gagnait un point parce qu'il a fait une bonne blague. Il a dit je peux pas voter, je suis anarchiste. Moi j'ai bien aimé sa blague, donc je te donne un point, voilà. De toute façon je fais ce que je veux, moi aussi. Hein. Je suis un petit peu le dictateur au final ici, donc si vous êtes des punks anarchistes, moi je suis un peu un dictateur puisque je peux couper le stream à tout moment, je peux vomir sur vos idées hein, si je veux. Un jeu pornographique avec des bisounours qui prennent de la drogue et qui remontent le temps pour faire des choses. Ça aurait été une idée à proposer tout à l'heure, t'as raté le coche Kylian, je suis désolé. Dark Shadow, salut Dark Shadow 59 820 pour être exact. Ok, donc on partirait là-dessus sur une petite combinaison de shooter plus tower defense. Les autres joueurs, ok. Est-ce que vous voulez du coup? On verra ça plus tard. Si c'est les autres joueurs, si c'est des autres joueurs, ou alors si c'est le chat Twitch. Ouais, on verra plus tard. On verra plus tard pour ça. Je peux avoir un point pour poser le stropole pour savoir. Effectivement, c'est putain, ils vont tous voir. Allez, je te donne un point. Hop, je copie-colle ton nom. Tac. Alors, hop, tu as un point. Ok. Maintenant, on passe à quoi? Est-ce que vous voulez faire en 2D ou en 3D le jeu? Genre, on va faire un stropole du coup. Allez, c'est bon. C'est la journée du stropole. Ça me permet de communiquer et tout avec vous, 2D ou 3D. Eh bien... Oui. 2D, 3D... Bon, je vais mettre oui. Et je vais vous Zolo à mettre plusieurs réponses, parce que sinon je suis sûr qu'il y a un mec qui va être oui, et qui va faire ah bah je peux plus voter autre chose. Merde. Hop. Ah oui, bah clairement, les stropoles. Ah là, ça va être dingue. La FNT qui dit on peut faire un stropole pour savoir si Sanction mérite son idée de stropole pour savoir si on est punk. Ça risque d'être un petit peu galère si on fait un stropole à chaque fois. Moi je vais voter... je le vois bien en 2D moi, je le vois pas trop en 3D. Alors, moi je vais vous donner mon... vous êtes les pires quoi. Je vais vous donner mon avis, ce genre de jeu, je le vois plus en 2D. Parce que... En 3D, ça va être ça va être moins facile à gérer les canons, etc. Parce qu'il y aura 3 dimensions et tout. Donc, ce sera plus difficile pour des joueurs de gérer ces 3 dimensions. Alors qu'en 2D, du coup, bah, il y a que 2 dimensions, hein, clairement. Donc, je le vois plus en 2D, moi, le jeu. je reste sur ce que disait la FNT avec l'idée de stropole pour savoir si j'ai un stropole pour machin. Bien le stropole nous a fait tenir avant qu'on commence. Ninja Master, tu m'as l'air d'être un petit peu un troll quand même, hein. Calme-toi. Votez les 3. Ah, c'est vrai que vous pouvez voter les 3, ça serait chiant.
Alors bien le Stropo 1, la FNTI. Arrêtez de me troller. Non mais grosso modo, en 3D ça va être très chiant à gérer le fait de tirer à cet endroit-là, etc. Vous voyez, genre surtout si on le fait avec le Twitch et tout ça, ça va être un peu chiant à gérer pour vous. T'es dans le coup, je peux voter, je suis. Vous êtes pas des anarchistes, vous êtes des punks. Attention, c'est pas exactement la même chose. Avec les canons contrôlés par un... Je veux le vaisseau, ouais, je pense qu'on va partir sur la 2D du coup. Ouais, ouais. Je vais vous faire votre Stropole. Là, hop. Stropole. On fait un Stropole. Oui. Non. Okay. Hop. Je vous allow multiple poll choices. Voilà, comme ça au moins vous êtes. Hop là. Ok. Donc grosso modo, on le ferait en 2D, 2D, donc grosso modo, ça serait encore des grosso modo, vous allez les avoir souvent. 2D et Tower D. Alors, c'est plus shooter. 2 points. Les autres joueurs gèrent les armes ou bien les vagues d'ennemis en approche. Voilà. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on fait un... Merci Ninja Master, ça me fait plaisir. Surtout que là, bon alors, je vais revenir dessus quelques fois dans le truc. Là c'est un petit peu lent et tout ça, parce qu'on discute beaucoup. Merci pour celui qui a complété le... Ah bah non, bah, ça repart en couille du coup si on fait un symbole. Mais là c'est un petit peu lent et tout parce que c'est le début. Alors j'espère que... Bon, je vais regarder. J'espère que mon contact... mon invité... va venir bientôt. Parce qu'en fait, genre grosso modo, j'ai dû reprendre le live et tout ça à une heure où j'étais pas sûr. Donc du coup je sais pas exactement à quelle heure il va arriver. Donc voilà. Ça sera un game designer qui va venir. Je ne sais pas à quelle heure encore, mais du coup il pourra un petit peu appuyer nos idées, peut-être changer quelques trucs, nous donner des conseils, donc voilà, et puis nous parler un petit peu de game design en soi. Donc ça peut être cool. Tu forces avec les Stropole. Ah oui mais en fait là on commence déjà, alors voilà, oui donc voilà c'est un peu lent, parce que justement là c'est le début du jeu. C'est-à-dire que là on est déjà en train de créer le jeu en fait. Vous avez pas conscience hein, mais on est déjà en train de créer le jeu là. Ah oui, voilà, donc là, pour tous ceux qui viennent là, on est déjà en train de créer le jeu. Vous avez pas idée. Mais là, c'est-à-dire que... On est déjà loin dans le jeu en vrai. On a déjà les concepts de base. Ce qui aurait pu prendre une réunion de, je sais pas moi, peut-être de 1 heure, 2 heures, donc c'est ce qu'on a fait à peu près 1 heure, à des gens pour seulement trouver quel genre de jeu on allait faire. Là, on a déjà... le shooter avec les tower defense. Je pense que l'idée du jeu en soi commence à germer dans les gens. Moi j'ai déjà les idées, même carrément des écrans et tout qu'on va avoir. Donc là c'est cool hein, moi je trouve. Moi je trouve qu'on est pas mal là. Allez vas-y on va faire une petite... Alors mis qu'une réponse pour le Stropole, puis maintenant... On est cyberpunk. On est cyberpunk, petit pied. Effectivement, on est cyberpunks. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un petit truc dans l'univers cyberpunk. Alors, comment ça se passera le dev du jeu en live sur le streaming et ou de ton côté? Est-ce que tu prévois de rendre... Alors, très bonne question, Yotsumi. Tiens, bah, je te mets un point pour bonne question. Alors, Yotsumi. Hop là, tu as un point. Alors, grosso modo, le dev du jeu. Je vais faire... ce que je pense faire, c'est les fonctionnalités du jeu qui demanderont un petit peu de trucs compliqués, qui demandent pas trop de choix, etc., de choix techniques. Je les ferai tout seul. Je les mettrai sur YouTube, mais je les ferai tout seul. Bien le bonsoir, DJ Vince Doc.
Donc ça je le ferai tout seul. De mon côté, je les mettrai sur YouTube après, mais ça sera de mon côté. Pour tout ce qu'il y a pour toutes les fonctionnalités qui auront besoin de votre input, donc de vos idées, je les ferai en live. Et de toute façon, il y aura un live toutes les semaines. Donc du coup, dans tous les cas, bah, vous participerez au développement. Pour le développement collaboratif, je suis en train de réfléchir à ça. Parce que le problème, c'est que si on laisse par exemple un Git ou un truc comme ça ouvert et que des gens viennent un peu foutre la merde dedans, ça serait un peu chiant parce qu'il y a forcément des trolls qui vont essayer. Donc du coup, je suis en train de réfléchir comment on va faire. Il faudrait le manager et tout, et j'ai pas forcément le temps de le manager. Alors, c'est tout de même pas Gourou, non, c'est pas du tout Gourou. Quel style de jeu veux-tu créer? Eh bien, on rase, on est en train d'en discuter justement. Alors, faut en profiter des... Je vous remets le... Voilà. Ah mais attendez, on peut faire peut-être un GDoc? Ah mais ça serait carrément plus cool. Est-ce que si je fais un GDoc, vous trollez dessus? Genre vous faites des trucs de merde et tout, genre écrire hémorroïdes partout. Non, vous allez pas faire ça quand même. Vous êtes pas des gens méchants. Non, on va pas faire un GDoc. Non, on va pas faire un GDoc. Y'a quoi que... Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un truc comme GDoc en ligne? Je ressens qu'il y ait de... Bon, dites-moi si vous savez s'il y a ça. Genre un truc en ligne. Où on peut écrire tous sur une plateforme. On peut coder un Astropol. On est bug dans la matrice. Moi je suis un Cyberman. Salut le chauve. Au bout de 10 points on a une image. Quand vous avez le... Alors à la fin du jeu, je regarderai qui a le plus de points. Donc pour l'instant, je remets le truc, hop. Pour l'instant c'est encore Petit Pied, hein. Petit Pied qui a 5 points. Donc pour l'instant c'est lui qui a le plus de... C'est lui qui a le plus de points, donc pour l'instant c'est Petit Pied qui gagnera un truc à la fin du jeu, je ne sais pas encore quoi. Je peux toujours faire un miroir et prendre les miens. Ouais, j'ai peur que ça troll en fait sur le... Trello, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais en fait, genre, si je les autorisations de modification, je les donne à tout le monde, je vous donne un lien et vous le faites tout seul. Attendez, je regarde si j'ai doc, on voit mon... Alors... Alors... Mince, qu'est-ce que c'est ça? Dégage. Alors attendez, je regarde pour que j'ai doc. Si je peux faire un GDoc sans qu'on voit mes informations personnelles et tout ça, parce que bah, forcément ça sera mon compte direct, ça me casserait un peu. Ah mais non, attendez, j'ai un autre compte, du coup. Ah oui, j'ai un autre compte. Alors attendez, je déconnecte de ce compte là, on va créer un GDoc, allez, ça sera plus cool, comme ça au moins tout le monde va pouvoir participer. Trollez pas dessus, si j'en vois un seul qui troll, on arrête. Pas le live, hein, mais genre on arrête le GDoc. Donc trollez pas dessus. Et si vous voyez des trolls, vous les... TG, je veux juste GDoc moi. Ok. Je m'en fous. Oh, c'est terrible. Ils demandent des trucs de sécurité et tout, mais je m'en fiche moi. Ok. Nouveau. Google Docs. Parfait. Ok, on est bon. On est bon. Partager. Donc là, je vous partage le GDoc. Hein. Partager. Qu'est-ce que vous dites? Tu es ban. Pourquoi est-ce que tu t'es fait ban? Comment est-ce que je te débanne? Titanpad. Bon, c'est pareil, hein, je pense. Alors, document au Git. Tac, parfait. Obtenir le lien de partage. Et je vous mets modifier. Ok. C'est modifiable par tout le monde, ok? Donc là, je vous donne un petit peu le cœur du projet. Je suis désolé Pierre Best, je peux pas trop t'aider. Je sais pas si... Oh putain, vous êtes tous venus là. Allez, arrêtez. Putain, ils ont déjà commencé à troller quoi. Voilà, ok. Bon, je vais copier ça. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. On a des choses.
vous êtes en train de supprimer des trucs là. Non, vous êtes pas en train de supprimer des trucs quand même. Ouais, je regarde. Non, c'est bon. Ok. Ok. Tiens pour le prochain doc. Ouais, bah c'est pas grave. Merci pour ceux qui m'envoient des trucs en MP là, des liens. Mais en fait, Gdoc, bon bah c'est pareil quoi. Genre, ça c'est pas dérangeant si c'est des Gdoc et tout. Oh, il y a quelqu'un qui a eu le Axolot là. C'est un animal trop bizarre, mais genre j'aimerais bien l'avoir des fois. Ok. Alors, on est parti sur un jeu en 2D, donc du coup, hop, 2D shooter, hein, machin. On va partir. Vous voulez faire quoi maintenant? On part sur quoi? On part sur l'idée du jeu peut-être. On l'a à peu près. On peut partir sur la DA peut-être. 400 secondes. Oh putain. Oh les pires quoi. Putain, ça va être horrible. Salut Remslol43. Tac. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse en roguelike? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en roguelike ou pas? Des quepons avec des bouteilles de bière. Dites-moi oui ou non hein, sur le. On va pas faire marcher plus que Stropole. Donc roguelike, pour ceux qui savent pas, c'est grosso modo des non. Ok, il y a un non, il y a un oui. Allez, on va faire un petit peu comme ça en live et je verrai un petit peu. Alors roguelike, voilà, pour ceux qui savent pas. Un roguelike, c'est par exemple The Binding of Isaac, Faster Than Light. Il y en a que deux qui me viennent à l'esprit comme ça, mais il y en a beaucoup. C'est des jeux grosso modo où les niveaux sont générés à chaque fois. C'est-à-dire que dans Binding of Isaac, chaque fois que tu recommences le jeu, tu vas avoir des nouveaux items, tu vas avoir des nouvelles salles à explorer, etc. Donc c'est jamais pareil le jeu. Là dans le jeu, bah on pourrait avoir, je sais pas moi, des. On commence avec un vaisseau aléatoire, on commence avec des armes aléatoires, et puis bah voilà, ça peut être pas mal. Attends 400 secondes, Pierre Best, je sais pas comment on fait pour des bans sur Twitch, donc je suis même pas sûr de pouvoir. Donc attends 400 secondes, je suis désolé, jeune homme. Ok, donc je vais pas faire de Stropole. Tu sais créer un jeu, oui. Alors, c'est pas au Gaming TV, c'est Alf, mais alors tu es capable de créer un jeu. Si vous voulez me MP et tout ça, vous pouvez me faire ça, mais bon, autant le dire à tout le monde. Un jeu de gestion par navigateur. Je peux créer un jeu de gestion par navigateur, mais là, du coup, on est parti sur un jeu de shooter. FTL, c'est Faster Than Light. C'est un jeu où, grosso modo, t'as un petit vaisseau et tu rencontres des ennemis aléatoires. Des fois, t'as plus d'essence et tout. La commande d'une ban. Ouais, c'est chiant, putain. Le mec, il veut pas. Je sais même pas si c'est des slash, des points d'exclamation. Ah, vous faites pas ban, hein, mettez pas de trucs, ça. C'est chouette, mais ça va être beaucoup plus dur. Oui, c'est plus dur et ça fait des lignes de code en plus, mais maintenant, est-ce que c'est ça qui nous dérange? On est des punks, on l'a dit. On est des punks, y a rien qui nous fait peur. C'est-à-dire que nous, faire des jeux avec des gestions aléatoires, on peut le faire. Alors, unban. Ok, c'est bon. T'es plus ban. Donc, grosso modo, c'est pas trop chaud pour le. Ouais, non. Donc le roguelike, on l'enlève. C'est de la. Allez. De toute façon, s'il y a trop de roguelike sur Terre, après ça nous fait chier et tout. On avait quoi comme idée? Jeu de rythme. C'était quelqu'un qui l'avait proposé. Est-ce que vous êtes chaud pour un petit Non, j'ai pas fermé l'accès. À moins que quelqu'un l'ait fait. Modifiable. Quelqu'un l'a fait apparemment, ok. Putain, les gens qui trollent quoi. Avec système d'évolution classique. Ah mais oui, en plus le roguelike. Oh, on va faire un Stropole, c'est putain, ça m'énerve. Hop, on va faire un Stropole. C'est vrai que le jeu de rythme ça casse l'approche Twitch. Alors, roguelike. Hop. Oui. Tac. Donc, grosso modo, ça serait
plus arme du début, plus évolution, plus drop par exemple. Voilà, on aurait genre des drops aléatoires. Non. Bah non, c'est non. Si vous en avez marre qu'on fasse ça, on peut passer après un petit peu, faire peut-être une maquette, un petit peu vite fait. Je sais pas. Moi je suis pour. Vous pouvez pas écrire dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y aurait quelqu'un qui... Non, non, vous pouvez écrire dessus. Hein. Vous pouvez très clairement écrire dessus. Genre là, vous avez modifiable utilisateur avec le lien. Du moment que vous avez le lien, et ben vous pouvez modifier. Hein. Regardez, il y a quelqu'un. Oui, on peut. Voilà. Oui, on peut. Si vous avez des idées. Ça. Putain, c'est le pire. Je vous ai envoyé ou pas le Stropole pour. Oui, bah, clairement, oui, visiblement. Ok, donc on partirait sur du roguelike. Alors, le logiciel que j'utilise. Putain, mais c'est Rémi. Mon dieu, c'est le pire quoi. C'est mon fillot. Dites tous bonjour à Remslol43. Si c'est bien lui. Ouais, ça doit être lui. C'est mon fillot. Donc, grosso modo, dans les écoles d'ingénieurs, vous avez tous un parrain, un fillot en fait. Genre, quand vous arrivez à l'école d'ingénieur, vous avez un parrain qui vous est désigné, ou alors vous vous retrouvez tout seul. Et lui, bah, c'est mon fillot. Mon fillot adoptif même. Mais c'est un troll. Sinon, si c'est pas toi, et bah ça c'est Unity. Et on va utiliser sûrement Unity. Hop là. Donc on va partir sur du roguelike du coup. Hop, je le rajoute. Ah merci. Oh vous êtes géniaux. Jeu Survival Horror, c'est... Bah maintenant on n'est pas parti là-dessus, donc du coup... Peut-être pour le prochain jeu. Alors, quelle école on a fait? Alors, ok, ça je vais le redire. Ok, petite pause. Petite pause dans le développement, parce que le jeu vidéo ça intéresse tout le monde, donc du coup autant faire des petites pauses un petit peu. Non. Ok, les petits trolls quand même. ça me fait pas trop plaisir. Mon école, alors c'est l'école CESI, donc CESI. C'est une école d'ingénieurs généralistes. Si vous voulez faire du jeu vidéo, donc les écoles de jeux vidéo, il y en a pas mal en France, je vous laisse regarder sur le net. Mais pour faire bref, que ce soit école d'ingé ou école de jeux vidéo, vous n'êtes pas sûr de faire du jeu vidéo après. Donc du coup... Mon dieu. Mon dieu. Donc du coup, faites bien gaffe et tout ça, tout ça. C'est pas parce que j'ai fait le saisie qu'en faisant le saisie vous allez être développeur de jeux vidéo. Alors moi j'ai vu un truc tout à l'heure. Tous les boss sont les casteurs de gaming. Ça on avait bien aimé hein, il me semble. Alors, je pense qu'on va refaire un stropole, putain. Stropole de l'infini. Staff au gaming égale boss ou choix drop item. Genre grosso modo s'il y a un... Non, égal boss. Ouais, égal boss. Hop, on va refaire un petit oui, non. Oh, les gens qui aiment... Il y a sûrement des gens qui se sont dit putain je vais me faire une petite séance sur le live de gaming et on va bien s'amuser en regardant un jeu. Et bah non. Moi je suis là pour casser le fun, on fait des stropoles ici. Et ouais. Non, le jeu d'or, je vous fais confiance hein. Hop là. Je vous fais confiance sur les sur le truc. Hop là. Donc ça sera pas un jeu de survival horror. Hop, hop, hop. Triggered quand ils disent trop pool. Non, mon école se trouve à Rouen. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Faut que je la retrouve. J'ai une chaîne YouTube qui est... Là.
Ouais, c'est elle. Ah, bah forcément, ça m'envoie sur Google+. Ah, ça c'est terrible quoi. Envoie-moi sur ma chaîne là, arrête. Quoi? Je peux pas aller sur ma chaîne? Attends, je peux pas aller moi-même sur ma propre chaîne YouTube. Ah si, ma chaîne. Voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo. Je regarderai après pendant la pause. Oh, vous êtes terrible, arrêtez. Merci, merci d'avoir ajouté. Donc les boss égale staff de OG. Ok, donc il y a 8 oui. 8, ouais, 8 oui. STP, lis mon idée. Trop de gens qui mettent des idées. Je sais pas où elle est. Je sais que tu dois éclater des boutons et tu... Alors arrêtez de donner des idées de jeu, on est déjà parti sur... Je suis désolé, je vous censure. Mais grosso modo on est déjà parti sur une idée de jeu. On va rester sur cette idée de jeu. Alors je vois, en butant des mobs tu gagnes de l'argent et tu améliores ton vaisseau et armes. Et avec des boss... Butant des mobs tu gagnes de l'argent et tu améliores ton vaisseau et armes. Ah ok d'accord. Ok, il a copié-collé plusieurs fois. Oui bah c'est exactement ce qui... C'est exactement ça, ouais, je pense que c'est l'idée de base. C'est pas gérable hein. Mais en même temps je vois des idées qui sont pas mal. Du coup c'est dommage. Graphisme, pâte à modeler. Tu passes ton temps. Merci Maweneko. Ok, on arrête on arrête ça. C'est parti trop loin. It has been too far. Mince. Visible. Voilà, vous pouvez juste le voir. Je suis désolé. Ok. Désolé. Désolé pour vous. C'est parti trop loin. On a déjà choisi le... Il s'en fout. On a déjà choisi le type de jeu, donc ça sera un shooter, et on restera là-dessus, parce que sinon après c'est pas correct envers ceux qui ont voté de changer. On va faire un roguelike, puisque vous avez voté pour faire un roguelike. Et apparemment... Ouais, vous êtes plus beaucoup à voter, hein, c'est dommage. Tu passes par quel programme pour faire la modification du fichier tous ensemble? Bah, c'est Google Drive. Je suis désolé pour ceux qui écrivaient des trucs intéressants. Je suis désolé de vous enlever ça, mais il y a eu 2-3 trolls donc c'est chiant. En mode Don't Starve. Alors je vois on rase, je vais te mettre un petit point, on rase. Est-ce que tu peux développer ton idée? C'est normal que tu... Oui, j'avoue. Allez voter. Ah merde. Oh, ça c'est pas le bon. Hop, tac tac. Le journal c'est trop cool. Attends, il y avait des noms et ils ont tous disparu. Ok, c'est bon. C'était un peu gay. Qu'est-ce que tu veux Attends. On peut plus en même temps. Un jeu de... Qu'est-ce que tu veux dire par un jeu de shoot où on... Que ce sont les... c'est en mode Don't Starve, Don't Starve, il me semble que c'était un jeu... J'y ai pas joué moi personnellement, j'y ai joué genre une fois. Mais je vois pas trop comment tu veux faire, donc on rase, vas-y, dis-le. Ouais, sans le slash R, mais c'est bon, vous êtes pas bête, vous allez comprendre. C'est le sans le slash R, ah, c'est bon. Prendre quand même. Arrêtez. Vous voyez bien que ça change depuis tout à l'heure. Alors, les boss égale le staff avec comme compagnon la fée Navi alias Elforis. Elforis qui... Là, il est en live. Genre, je voulais le... En fait, j'avais lui proposé de venir avec moi. Mais il était en live, je crois, un truc du genre. Donc, il peut pas, ou je sais pas trop.
Hugo en PLS. Désolé Pierre Vest. Il faudrait que ce soit Capitaine Ponf qui donne les missions. Ouais, on pourrait faire venir les gens dans le jeu. Et j'ai vu... Alors... Un jeu de donjon où tu dois exploiter les ressources. Ouais, mais du coup, en fait, on passe sur un jeu de gestion, on rase. Si on fait des ressources et tout... Enfin, si on fait de la recherche de ressources et tout... Donc là, on va rester dans le jeu de shooter, je pense, de base. Pour pas trop s'écarter du jeu. Alors salut, comment... Bah ça va, et toi, Elle et Evan? Faire des petits drones pour les personnes qui subscribent durant le jeu. Ah, j'aime bien ça. Alors on va le... On compte sur le bloc note ou alors sur le... Vas-y, on va compter sur le bloc note. On est punk. Alors, les subscribers ont des drones perso. Genre, ils contrôlent leur drone à eux, quoi. Genre, c'est bon, au bout d'un moment. Tu essaies de trouver des idées pour ton projet de fin d'année grâce aux viewers. Non, j'ai pas besoin de ça, Ninja Master. Le but, c'est aussi qu'on crée notre jeu ensemble. Pourquoi est-ce que je vous fais pas... Voilà, ça c'est la question que vous allez vous demander, pourquoi c'est lent et tout ça. Mais genre, grosso modo, pourquoi est-ce que je développe pas un jeu, tout simplement parce que ce serait moins intéressant. Après, on va commencer un petit peu... On peut commencer un peu de dev après, si vous voulez. Les ressources, améliore ton shoot. Question de fin, je reviens dans une heure. Ouais, je vais vous montrer comment on crée un jeu. Est-ce que vous voulez... Alors, je vais vous faire un stropole. Ok, vas-y go. Est-ce que vous voulez qu'on fasse... On fait quoi? On montre un peu de développement. Ou alors, on continue à réfléchir au jeu. Et on essaye de... Et on voit les mécaniques. Sachant que si on fait la phase de développement, de toute façon, au bout d'un moment, on devra forcément revenir aux mécaniques. Mais on peut attendre le game designer qui sera là. Je vais lui envoyer un petit SMS tout à l'heure. Donc je vous envoie le truc. Voilà, hop. Sachant qu'il y a plein de trucs encore à réfléchir. Quelles armes on va mettre, comment est-ce qu'elles doivent être... Alors, Vince du 33700, c'est quoi ça? Je sais pas quelle ville c'est. Mais RPG Maker, c'est un bon logiciel pour commencer RPG. Moi, j'ai pas mal fait RPG Maker. Le problème, c'est qu'il fallait genre... soit tu le craquais, soit tu le payais, quoi, grosso modo. Est-ce que c'est un bon logiciel pour commencer RPG? Ouais. Si tu veux juste faire un RPG... Si tu veux juste qu'on faire un RPG tout basique, sans rajouter de trucs et tout ça, c'est bon, sachant que tu peux mettre du code dedans, c'est du Ruby je crois. Ouais, c'est du Ruby je pense. C'est pas mal. Maintenant tu seras forcément limité puisque bah le jeu il est pas fait pour tout faire en fait grosso modo. Mais sinon oui c'est très bien, moi je me suis amusé sur RPG Maker quand j'étais petit. Enfin quand j'étais petit je devais avoir genre 13, 14 je sais plus. Ah, je suis désolé, Pierre Best, mais c'est la démocratie encore une fois, et je peux pas tout voir en plus, c'est ça le problème. Mais tu travailles dans quoi? Eh ben, je travaille dans le jeu vidéo, j'ai une entreprise, enfin, je fais partie d'une entreprise qui fait des jeux vidéo. Donc voilà, donc c'est cool. Alors, ce qui peut être cool, c'est que tu commences à développer les points techniques pendant qu'on réfléchit au game design. Ouais. Unity est payant. Unity est payant et gratuit. Moi, j'ai la version gratuite là. En fait, la version gratuite, elle est toute grise, tout autour. Alors que la version noire, la version payante, elle devient noire. Bah là c'est gratuit, donc tout ce que je vais faire vous pouvez le faire puisqu'elle est gratuit. Donc c'est cool. Altazer, quel logiciel tu me conseilles pour un jeu de gestion de ce navigateur? Je te conseille aucun logiciel, enfin genre ça doit être du web, donc du coup tu le fais sur avec des langages du web, donc ça sera du CSS, HTML, PHP. Tu peux le faire aussi en Node.js, donc c'est du JavaScript. Donc voilà. Après, je te conseille aucun logiciel en particulier, je te conseille d'apprendre juste les langages.
pour un jeu de gestion type Clash of Clans, et bah tu utiliseras sûrement du HTML5 ou alors du enfin HTML5, PHP, JavaScript, etc. Ou sinon tu peux, ouais, c'est tout, voilà, tu peux faire ça. Alors comment est-ce que je suis rentré dans le jeu vidéo? Par chance totalement, genre vraiment gros coup de luck. C'est-à-dire qu'un jour j'étais parti faire un entretien d'embauche dans une entreprise qui était pas du tout du jeu vidéo. J'ai fait, c'était nul comme entreprise, vraiment. Je suis ressorti, j'ai vu un panneau en fait avec l'entreprise de jeux vidéo. J'ai appelé le patron, il est venu me voir et on a discuté pendant quelques heures et puis voilà. Unity c'est pas un logiciel de Graph7 à la base, je n'ai aucune idée, je ne pense pas, je sais pas, je vais pas avancer Damsokil, mais ça sert pas à la même chose, hein, que c'est pas la même chose que Graph7. C'est quoi mon entreprise, ils prennent des stagiaires, ça dépend stagiaires en quoi, mais ça après ça sera dans le privé etc. Enfin on verra plus tard quoi, si tu peux m'envoyer des MP ou des tweets. Et j'ai fait quoi comme étude? Et bah j'ai fait donc le CESI, école d'ingénieur. Et bah en diplôme, j'ai un diplôme d'ingénieur. Voilà. Voilà, du coup, bon. Je vais vous montrer si vous voulez du développement. Ouais, on peut faire ça. Moi j'étais plutôt parti en mode un petit peu flemmard aujourd'hui. Je changeais de musique. Même si c'est un petit peu punk, hein. Je peux pas changer de musique comme ça, c'est du punk. Ok, je laisse. J'étais plutôt parti en mode flemmard aujourd'hui à pas trop développer parce que je l'avais pas prévu vu que j'avais que 2 heures à la base, mais bon c'est pas grave, je vais me réveiller un petit peu. Et puis on va dev, je vais sûrement faire plein d'erreurs, je vais sûrement faire des trucs un petit peu sales et tout parce que juste j'étais pas... voilà, aujourd'hui j'avais clairement pas prévu de faire ça. Donc s'il y a des développeurs sur le Twitch, me pissez pas dessus quoi, dites pas ah mais c'est dingue tu fais ça, ah, mon dieu. Oui bah je fais ça, désolé, c'est bon quoi. Moi j'avais prévu de passer un dimanche tranquille, à discuter et tout ça. Du coup bah on va s'y mettre, qu'est-ce qu'on fait quoi, au début? On peut... Là j'ai un petit vaisseau, il va y avoir des ennemis qui vont spawn, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis en train de réfléchir en même temps. Pensez que dans l'informatique, le diplôme c'est rien, votre expérience et vos rien qui feront tout. Ouais, c'est vrai et faux, Yotsumi. C'est vrai dans le sens où effectivement les réas que tu fais, enfin tous les projets que tu fais, etc. Ton book et tout, c'est très important. Maintenant, c'est vrai qu'un diplôme, ça permet d'avoir un salaire en fait. La plupart des entreprises, grosses entreprises, j'entends, ils ont des grilles en fait de salaire. Et si vous n'êtes pas minimum bac plus 5, bah vous touchez pas ce nombre d'argent. Donc voilà. C'est à ça que ça sert de faire des études en fait, c'est à être placé sur une grille pour avoir de l'argent. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Le C et le C Sharp, c'est difficile à apprendre. Alors déjà le C et le C Sharp c'est pas du tout la même chose. On pourrait croire que c'est la même chose mais non, pas du tout. Et sinon, bah non, c'est pas compliqué à apprendre, il faut s'y mettre, c'est tout. Voilà. J'ai un projet de jeu révolutionnaire et porteur avec 80 champs. Si tu veux, Gilak, si tu me payes. En vrai, ouais, là, ça c'est la deuxième question. En fait, dites-vous que genre tout ce qu'on fait ensemble là, je le fais sur mon temps libre, etc. Là, on n'est pas payé, donc c'est pour ça que le jeu sera pas énorme. On va partir donc maximum 1 heure de gameplay, grand maximum. Après si c'est un roguelike ou un truc comme ça c'est infini le gameplay hein, mais je veux dire on n'ira pas trop loin dans les fonctionnalités parce que justement je suis pas payé. Maintenant c'est vrai que bon si la maquette du jeu est pas mal, bon on peut partir sur un petit truc un peu swag en mode on fait un Kickstarter et tout et puis là on se met à fond sur le dev du jeu hein. Du coup vous remarquez comment je traîne la patte pour ne pas développer. En fait c'est parce que j'attends la prochaine pause pub. J'attends la prochaine pause pub pour pouvoir me mettre dans des conditions de développement, voilà, pour un petit peu réfléchir aussi à ce que je vais faire pour développer comme première fonctionnalité. Donc j'ai encore à peu près 5 minutes à meubler. Et surtout dans les PME, boîtes de jeux indé, etc. C'est pas du tout histoire de grille de salaire, c'est vous qui ferez la diff, pas votre diplôme. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, Yotsumi. Moi je travaille dans une start-up.
Donc il n'y a pas de grille de salaire, tout le monde est à peu près à la même enseigne. Et ce qui a fait la diff, bah, c'était ma capacité voilà, à être à fond quoi. Est-ce que ton entreprise crée aussi des... Bah oui, justement, on crée surtout des applications smartphone. On crée surtout des applications smartphone. Faut caster sur Game Dev. Alors, je sais pas, créatif c'est carrément cool en fait. Parce que genre on dirait que je suis quelqu'un de créatif en fait. Et j'aime bien ça. Peut-être que je pourrais me prendre une écharpe et me laisser pousser les cheveux et tout après. Dans le jeu vidéo, je suis entièrement... Combien ça coûte de faire un jeu à Et bah c'est pas dur. Tu prends le jeu qu'on va faire ensemble. Imaginons, on met, je sais pas moi. Je sais pas moi. Si à moi tout seul, on met genre 2 semaines à le faire, en partant sur un salaire, on va dire qu'on va me payer très peu, on va me payer genre un tout petit peu plus que le SMIG à 1500. Bah du coup, ça fait 750 € plus les gens qui vont m'accompagner, etc. Qui vont travailler genre une journée de temps en temps et tout. Je sais pas, le jeu qu'on va créer, il va peut-être faire un petit 2000 €. Mais je le fais volontairement parce que genre ça me fait plaisir. Mais sinon, en tout, voilà, ça serait un jeu qui aurait coûté 2000 € à peu près à créer.